Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Danseur de formation classique, il quitte sa Guyane natale pour exercer son art à New York. Il rejoint alors la célèbre compagnie américaine Alvin Ailey qui porte au plus haut les valeurs de liberté, de métissage et d'échange entre cultures. À 30 ans, il est aujourd'hui l'un des danseurs stars de sa tournée internationale. Entre deux représentations, Yannick Lebrun fait une pause dans notre studio pour nous en parler. Bonjour Yannick Lebrun. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous voit en ce moment partout dans les rues de Paris, sur les affiches. Avant c'était New York, bientôt ce sera Hambourg, Copenhague. Vous êtes à l'affiche et seul, donc je le disais, sur l'affiche du spectacle Ailey Tour qui est en tournée internationale. Oui. Alors à 30 ans, être le danseur vedette d'une tournée qui est finalement assez prestigieuse, est-ce que c'est une consécration ou un aboutissement pour vous? Voilà, c'est une consécration, une immense fierté surtout de venir d'aussi loin, de venir de la Guyane et d'arriver à Paris en tête d'affiche. C'est vraiment un honneur de danser devant mon public et d'être un petit peu partout. C'est une immense fierté, oui. Alors on peut voir le spectacle à Paris jusqu'au 22 juillet à la scène musicale. C'est une reprise des grands classiques de la compagnie Alvin Ailey et puis aussi des nouveautés. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle production ? C'est vrai que nous avions l'habitude de danser au Théâtre du Châtelet et là c'est vraiment un nouveau théâtre, la scène musicale. On pourra présenter 5 nouvelles pièces qui n'ont pas encore été vues par le public français, 15 ballets au total et voilà, ce sera grandiose, 3 semaines d'énergie, voilà. Alors, avant de parler plus de vous et de la compagnie, on va tout de suite vous regarder danser, c'est ce qui nous intéresse, dans un extrait de Dragonflies en duo avec la danseuse Rachel McLaren. All the pretty girls with blood diamonds in your day drinking, what you hiding from yourself. All the pretty girls with blood diamonds in your night binging, what you hiding from yourself. I don't need a dozen red roses or the sweet morphine that you're pumping through my head. He said, girls like it when you do this, fuck that, fuck them. You don't need to be mine, just be my dragonfly. You don't need to be mine, just be my dragonfly. Baby, if you let my colors shine in the night. Alors, au-delà de la beauté de cette chorégraphie, le clip il a été réalisé en soutien au combat contre les violences faites aux femmes. Voilà. La compagnie à laquelle vous appartenez, Alvin Ailey, elle est historiquement engagée dans des luttes pour la liberté, la justice. Elle a été créée en 1958 à New York par Alvin Ailey, au moment en fait de la lutte des Noirs pour les droits civiques. Alors, 60 ans après sa création, quel message la compagnie porte-t-elle aujourd'hui ? Alors le message est toujours le même. Bien sûr, les choses ont changé, les choses ont évolué. Nous avons d'autres chorégraphes qui viennent avec des messages différents également, qui portent par exemple sur la condition des Afro-Américains également dans certaines prisons. Bon, c'est un ballet que nous n'allons pas présenter à Paris, mais nous avons des ballets comme ça, des pièces qui parlent sur les assassinats qui se passent envers les violences policières contre les Afro-Américains. Voilà, mais en tout cas, le message principal d'Alvin Ailey est toujours là. L'histoire de cette compagnie est toujours présente parce que nous présentons toujours le ballet Révélation qui a été chorégraphié en 1960 et ce ballet est dansé et acclamé partout dans le monde. Nous allons présenter également sa première pièce, la première pièce d'Alvin Ailey, Blue Suite, aussi à la scène musicale, une pièce qui parle de ses souvenirs au Texas, voilà. Oui, et du métissage aussi, c'est des thèmes qui sont très importants chez lui. Bien évidemment, vu qu'il porte un message universel, Alvin Ailey, et c'est un homme qui a voulu intégrer tout le monde dans sa compagnie, quelle que soit la couleur de peau. Avec beaucoup de tolérance. Alors justement, on va écouter Alvin Ailey parler du style qu'il a voulu insuffler à l'époque. C'était quelques mois avant sa disparition, on l'écoute.
Mon style, c'est un mélange de jazz, de danse moderne, de ballet classique et de danse ethnique. En harmonisant tous ces rythmes, j'ai pu exprimer ma pensée à travers la chorégraphie. Alors ce style dont il parle, c'est vrai qu'il est inimitable. Ce mélange des styles dont parle Alvin Ailey, le jazz, le classique, la musique moderne, le hip-hop, ça requiert, j'imagine, une exigence physique assez importante. Pour vous, comment ça se traduit au quotidien ? Une exigence physique, bien évidemment. Il faut être ouvert à tous les styles de danse. C'est vrai, lorsque j'ai commencé dans ma petite école à la DACLAM, en Guyane, j'ai commencé par un classique, ensuite le jazz et le moderne, la danse africaine, le contemporain un petit peu. Mais je n'avais pas conscience que vraiment il fallait toucher un petit peu à tout. Et j'ai voulu, grâce à l'école, grâce à ma formation à l'école Alvin Ailey, je me suis perfectionné, j'ai mûri, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris conscience de l'importance de la technique Horton également, qui est très présente dans les ballets d'Alvin Ailey, la technique de Martha Graham également. Et tout ça, le jazz, fait la force de cette compagnie. Et au quotidien, nous prenons régulièrement des cours de classique et des cours de moderne, oui. Et quelles sont les émotions que vous cherchez à véhiculer dans votre danse, vous, à titre personnel ? Alors, justement, un sentiment de liberté, un sentiment de sentir bien, d'être en communion avec le public. Et voilà, j'essaie d'être le plus vrai possible. Alors, on a voulu en savoir plus sur vous. Alors, entre deux répétitions, on a demandé à Robert Battle, le directeur artistique de la compagnie, ce qu'il pensait de vous. On l'écoute sa réponse au micro d'Armelco. C'est un danseur fabuleux. Que voulez-vous? Il est français. Sa danse est fluide. Il est sublime. Il a un corps tellement souple. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Pour moi, quand il bouge, il est une véritable créature. Ses mouvements, ses moindres gestes sont singuliers. Yannick est unique. Que dites-vous de ce slogan? Merci, Monsieur Battle. Alors, Yannick is unique, c'est un beau slogan, en effet, vous trouvez? Je n'aurais peut-être pas la prétention de le dire, mais c'est vrai que oui, je puise de ma culture, je puise de l'environnement dans lequel j'ai grandi pour exprimer mes émotions et faire le meilleur sur scène, oui, donner le meilleur de moi-même. Justement, vous parlez de vos racines. Oui. Vos racines, elles sont guyanaises, elles sont très importantes pour vous. De quelle manière est-ce qu'elles s'expriment dans votre art, que ce soit à Paris, à New York ou bientôt à Copenhague ? C'est vrai que nous avons une très forte culture là-bas. La tradition est très importante. Je me rappelle, j'ai commencé, bien sûr la danse classique et tout, mais entre-temps, je faisais le carnaval. J'étais très imprégné de cette culture. Notre prof de danse nous a appris énormément de choses également. Donc tous ces rythmes folkloriques, j'essaie d'y penser dans certaines pièces, comme les pièces qui associent la danse africaine et la danse moderne de Ronald K. Brown, un ballet Four Corners qui sera présenté aussi à la scène musicale, qui me permet de me lâcher, de me libérer aussi. Alors, il paraît que vous avez rencontré Barack Obama à l'occasion d'une représentation d'un spectacle en 2009. Voilà. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre ou de cette main serrée, cette présence? C'était vraiment, j'en garde encore de vifs souvenirs. C'était quelqu'un de très ouvert à la culture, la famille. La famille Obama est très ouverte à ce monde-là et j'en garde un très très beau souvenir. Il nous a tous félicités. Michelle Obama nous a tous, en anglais, donné un hug. Voilà. Et un très beau souvenir. Et de me dire que j'étais l'un des premiers jeunes à 22 ans français à lui serrer la main alors qu'il venait tout juste de devenir président, c'était vraiment un moment fort pour moi. Merci beaucoup Yannick Lebrun d'être venu à l'affiche. Alors je rappelle que le spectacle Ailey Tour est actuellement en tournée internationale et puis fait étape à Paris à la scène musicale jusqu'au 22 juillet. Et avant de nous quitter, je vous ai demandé de venir accompagné d'une recommandation culturelle et vous avez choisi un duo musical, le duo IBI. Pourquoi ce choix ?
Alors IBI, j'aime beaucoup leur style parce qu'elles sont très attachées également à leurs racines et j'aime beaucoup lorsque les artistes n'ont pas peur d'exprimer d'où ils viennent également et ce mélange un petit peu soul, R&B et culture afro-cubaine, j'adore. Elles sont jumelles, hein? Oui, elles sont jumelles. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Un grand merci aussi aux danseurs étoiles du service culture qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se quitte en musique avec un extrait de votre coup de cœur, le duo IBI et Away Away. À très bientôt.